Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en région parisienne avec Safran. Aujourd'hui on a tout un scénario, on va lancer le drone patroleur qui va nous désigner les cibles, on va les attaquer et on va tester toutes les optiques de jour et de nuit. Et on commence avec Michael qui est un ancien officier programme de l'armée de terre spécialisé dans les drones. Complètement, effectivement, et aujourd'hui conseiller opérationnel drone chez Safran. Très bien, eh ben, ça tombe bien, il y a le plus beau des drones. Effectivement, drone patroleur ou SDT, système de drone tactique pour l'armée française. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer une reconnaissance d'une zone avant qu'un élément militaire embarqué puis débarqué va opérer sur le terrain. Et on vient lui blanchir la zone avant son arrivée. Donc là, on a juste une recopie de ce que le pilote est en train de gérer et il nous oriente vers la zone qui l'intéresse, c'est voilà, ça ? complètement. Donc ce système, c'est le RVT, Remote Video Terminal. C'est tout simplement un déport vidéo avec une portée jusqu'à 20 km par rapport au drone. Donc le but de ça, c'est bien un élément du régiment de drone qui est détaché auprès des unités opérationnelles qui sont déployées sur le terrain. Donc là, on voit le drone qui est en train d'évoluer. On voit bien le drone qui est en train d'évoluer. On a de la voie NIR, SWIR, MOIR. Donc c'est 3 niveaux d'infrarouge différents qui vont avoir à chaque fois des intérêts opérationnels différents. L'avantage du SWIR, c'est qu'on peut réussir à voir à travers de la fumée, à travers du brouillard, où la voie jour ne verra rien du tout. L'IR classique va voir très difficilement, et avec le SWIR, on va pouvoir percer ce fameux brouillard ou cette fumée. Et le but est bien de laisser à l'opérateur le choix de changer toutes ces voies. Il bénéficie d'une voie jour, bien évidemment, oui. Avec un zoom puis un spotter. Pour avoir un ordre de grandeur, on va distinguer son problème un homme armé à une dizaine de kilomètres. Donc typiquement, tu parles de renseignement, on a trouvé des objectifs qui sont dans ce petit sous-bois, tu cliques dessus, tu peux extraire les coordonnées GPS. Les coordonnées GPS sont directement ici. Facile. Facile. Et selon les conditions, on peut avoir des précisions métriques à décamétriques selon l'altitude du vol, etc. Mais on va dire, en général, on est sur de la précision métrique. Alors là, on n'est que sur le RVT, donc on a un flux vidéo qui descend. Dans la station sol, lui, il va avoir un écran bien plus grand que celui-là, bien évidemment, Ouais. avec une partie grande sur son flux master, et il a quand même une incrustation avec son flux secondaire. Et dans son flux secondaire, il va pouvoir être sur une autre voie, par exemple en voie jour sur son flux master, et sur son flux secondaire, une IR. Okay. Et il va pouvoir voir, tiens, j'ai quelque chose d'un peu différent. Okay. De la même façon, les deux flux peuvent être sur des zooms différents. Donc il peut être très concentré sur son flux principal avec un zoom très serré, et puis il garde son optique, son deuxième flux, sur un champ large, et qui va lui dire « Attention, j'ai peut-être quelque chose qui est en train d'arriver ». Mais l'intérêt de ces gros drones, c'est qu'ils sont multicapteurs, ils ont des champs larges. Et le patroleur en particulier, pour la France, est équipé d'un radar qui permet de faire l'imagerie radar. Ça aussi, pour passer au-dessus des nuages, c'est quand même super. Mais aussi JMTMI, donc qui permet de détecter du mobile, Ground Mobile Target Indicator. Et il va nous orienter quelque part notre boulot. Je vais expliquer ce que c'est. Ça veut dire que le radar, bon, non seulement il peut aller avec le radar, donc à travers les nuages, il va pouvoir reconnaître un arbre ou une maison, des véhicules, en avoir une image précise pour reconnaître si c'est un char ou autre chose. Et le JMTI, donc c'est un radar qui va voir les mobiles qui bougent au sol à des dizaines de kilomètres de distance. Et donc logiquement, on a une zone qui est large et ensuite on focus avec le radar ou alors avec les caméras infrarouges. Surtout avec effectivement avec l'optique, parce que quelque part, avoir qu'une boule optronique, ça serait chercher en regardant à travers une paille. Donc c'est très très difficile, il faut savoir où regarder. Et donc le but est d'avoir un champ large. Le radar et le JMTI et la future charge opérationnelle pour l'armée de terre, ça sera la charge de guerre électronique. Quand on parle de guerre électronique, vous savez qu'il y a plusieurs capacités, c'est-à-dire qu'il y a un radar qui est très loin là-bas, et mon drone il va être capable de capter cet onde radar qui est à cet endroit-là, et ça permet de faire de la triangulation pour savoir où est le méchant, où est le brouilleur, où est le radar ennemi, et donc on va pouvoir derrière le cibler, le targeter avec les munitions rôdeuses, les obus. Les obus, la roquette, puisque effectivement le drone pour l'armée de terre sera certainement dans un premier temps équipé d'une roquette guidée laser. Et des A2SM. A2SM un peu gros pour le patroleur, soyons raisonnables. Il désigne, il donne la position. Mais il pourra complètement désigner, puisque la boule optronique est aussi équipée d'un désignateur laser qui peut désigner donc à son propre profit pour un armement qui serait embarqué pour lui,
mais il peut désigner pour n'importe quel effecteur doté d'un armement guidé laser. On arrive dans le véhicule avec Anne-Hélène parce qu'il y a un gros enjeu également, c'est la guerre de navigation, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'ils font les méchants? Ils essaient Les de nous brouiller? méchants, ils essayent de nous brouiller, de nous faire croire qu'on n'est pas à l'endroit où on est. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que tu sois perdu, que tu ne saches pas où tu vas, enfin, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas, et puis tu ne sais pas où tu vas tirer non plus. Mais c'est-à-dire que, par exemple, notre pièce d'artillerie, le César, il va être 10 mètres au mauvais endroit sur son GPS, et c'est-à-dire que forcément, sa cible, il va tirer 10 mètres à côté. Exactement. Ouais. Et les véhicules, pareil, si on n'arrive plus à se coordonner les uns avec les autres. Bah, ta situation tactique, elle n'est pas bonne. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'Epsilon qui permet justement de sécuriser la situation tactique d'un BMS, notamment lorsque... Le BMS, c'est la situation tactique. Ouais, C'est le Battle logiciel. Management System, Voilà. pardon. Et donc ça nous permet d'évoluer dans des environnements qu'on appelle GNSS Denied, donc où en fait on n'a plus de GPS ou quelconque constellation. Et ça nous permet aussi, grâce à un couplage avec le VersaSync, ici, de pouvoir détecter si notre GPS est jammé, spoofé, et donc une fois que c'est détecté, on bascule en inertie pure. Jamais, ça veut dire qu'on ne reçoit plus du tout parce qu'on va avoir des fréquences qui sont exactement les mêmes que celles du GPS, ce qui fait que c'est brouillé complètement, on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de capter. Spoofé, c'est qu'il nous envoie des fausses informations Exactement. GPS qui vont faire que ça va se décaler de 50 cm toutes les 10 secondes et au bout d'un certain temps, on n'est plus du tout au même endroit. Par exemple, pour le spoofing ou le jamming, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu un spectacle de drones en Chine. Le concurrent n'était pas content de ne pas avoir gagné le marché du spectacle. Et donc, en fait, il a jammé ou spoofé les drones et ils sont tous tombés. C'est les images que tu m'as montrées tout à l'heure. Oui, que tu pourras retrouver sur Internet sûrement. Moi, ce qui m'étonne, c'est la taille. Parce que quand on regardait ces systèmes-là dans les avions par le passé, c'était beaucoup plus gros. Je suppose que maintenant, c'est résilient pour être dans les véhicules blindés et tout le reste. Exactement, c'est tout petit, c'est résilient, ça prend pas de place, ça consomme pas. Ouais. La Geonyx, qui est la référence centrale de navigation pour l'artillerie, donc pour le pointage, elle est directement montée sur les canons. On l'utilise pour le viseur, qui est au-dessus. On en parlera tout à l'heure. Exactement, on va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on hybride la caméra avec un système qui permet de garantir en permanence sa position exacte. Exactement. Ce boîtier, concrètement, il est dans quel type d'appareil? Ce boîtier, il est typiquement sur des véhicules du programme Scorpion, Griffon, Serval. Ok, Notamment. et alors la grosse version plus résiliente, plus balèze. La grosse version, la Geonyx, elle est montée sur César NG pour l'artillerie. Donc là, les pièces d'artillerie font encore une précision encore supérieure par rapport... Exactement, Ok, exactement, c'est pour oui, ça. tout à fait. Bienvenue dans notre BMS. Ça, c'est la Safran Mobile. C'est pas mal la SAF Mobile, Sauf mobile, ouais, si tu veux. la voiture de Safran. Donc on est en train de commencer à rouler. On va vous montrer ça. Donc là, notre vraie position, c'est True Position. Ici, on a un récepteur GPS que tu vas voir. On va jammer là, donc il y a des indicateurs, jamming, spoofing, donc tu vas expliquer, brouillage et leurrage. Ok. Donc tu vas voir que le poids, voilà. Voilà. Donc là, on comprend qu'on est jammé. Tu vois là, le point s'arrête. D'ailleurs, on voit que le point est un petit peu en dehors là. Exactement. Et donc, nous avons basculé sur le système dont on te parlait tout à l'heure, la Geonyx et le VersaSync, qui lui, du coup, sait qu'il est spoofé et jammé, et donc navigue de manière tout à fait autonome. Néanmoins, on voit que là, on s'est décalé par rapport à notre vraie position du coup. Pas du tout, regarde, notre vraie position, elle est là, elle est en haut, indiquée par l'écran True Position. Donc tu vois, le cap, il est à 162 degrés, tu le vois, nous aussi, on est à 160, en équivalent. Ça bouge trop. Et puis tu vois que le GPS qui est là, qui a été spoofé et jammé, lui, il a une vitesse de 37 km/h, alors qu'en fait, on est à 120, et que son cap, il est à 100... Au 140, 164. 160, alors que On a 161. on est à 161. Ok. Donc c'est à ça que ça sert, l'inertie. Et le temps précis, c'est de justement s'affranchir de ce jamming et de ce spoofing. Parce qu'en réalité, on est là, mais si on n'avait pas ces protections, l'ordinateur croirait qu'on était là. Et tu as tout compris. Pour ton information, nous avons développé cette solution qui s'appelle le NavKite. On l'a développée pour les forces spéciales françaises. On a reçu le label Perseus, donc c'est une petite valise complètement autonome qui a les mêmes fonctionnalités que celle-ci et qui est embarquée aujourd'hui sur des RIB. Des RIB, c'est les RHIB, les Les Rigid RHIB, Hull Inflated Boat. les semi-rigides, les bateaux semi-rigides, exactement.
Faut les suivre chez Safran. Bon les amis, on n'avait pas de char à disposition, du coup, Et ben moi je serai le chef de char. t'es le chef de char et à l'intérieur on a un pilote Voilà. tireur. On a un pilote qui fera aussi office de tireur. On va tester cette jolie caméra qui est là-haut. Voilà, donc ça c'est un Paseo. Ouais. Donc le Paseo c'est un viseur qui peut faire à la fois justement office de viseur de tir ou viseur de chef, et qui est destiné à être monté sur des véhicules militaires blindés qui vont du véhicule à roues aux chars lourds de combat de tout calibre. C'est vrai que ça fait partie du programme Scorpion. Voilà, exactement, on en a en cours de production pour le programme Scorpion. C'est pour les véhicules Jaguar sur lesquels on équipe finalement 2 viseurs, un pour le chef et un pour le tireur aussi. Eh ben ça tombe bien, on a fait une vidéo sur le Jaguar et je vous remets le lien dans le coin là-haut ou là-bas peut-être pour que vous puissiez aller voir ce que c'est que le Jaguar. Et puis également, il est destiné à être utilisé pour la rénovation du char Leclerc qui va arriver là. Le pour XLR. le viseur chef. Ouais, pour le Leclerc XLR. Ouais. Super. Donc ça veut dire que lui, il résiste, s'il y a un obus qui tombe à 1 mètre de lui, il résiste quand même. Oui, il a des capacités de résistance au choc, aux vibrations bien sûr, parce qu'il est embarqué sur des véhicules chenillés. Donc effectivement, il a des grosses capacités de résistance Je mécanique. suppose qu'il y a des technos qui sont partagés avec les Euroflir. Oui, tout à fait. On partage, on essaye d'avoir une politique à Safran où on peut réutiliser des briques Oui. de caméras, typiquement de laser. Et ça nous permet effectivement de réutiliser d'un viseur sur l'autre. Qu'est-ce que tu appelles laser? C'est-à-dire qu'elle a de désignation potentielle? Alors, on a une version pour le VOA, le véhicule d'observation d'artillerie du programme Scorpion, avec de la désignation. Dans cette version-là, c'est sans désignation. Ok. Par contre, on a un télémètre, Oui. qui est finalement un laser, qui permet de mesurer la distance. Parce Puis qu'il on faut a- savoir que par exemple, il y a certains griffons qui sont dédiés à l'artillerie, qui vont pouvoir désigner une cible pour pouvoir ensuite avoir le César ou des obusiers qui vont tirer avec beaucoup de précision. Ouais. Donc il y a différentes versions de ce Il y a système. différentes versions du Paseo. En fonction Tout à fait. du besoin. C'est toute une famille de viseurs d'observation. Je t'invite à me suivre. Donc là, on est à l'intérieur du véhicule. On l'a un petit peu organisé pour reproduire tous les équipements d'un chef de char. Donc avec écran, bêta-corne pour venir piloter la ligne de visée. On est sur de l'infrarouge refroidi HD. Donc l'infrarouge, c'est vraiment pour capter la partie thermique de la scène. Donc plus c'est blanc, plus c'est chaud. Oui. Et plus c'est sombre et plus c'est froid. J'ai aussi ce qu'on appelle nous une voie jour, Oui. donc c'est une caméra classique. Hein. Donc là on est dans une version où la ligne de visée est stabilisée, donc ça nous permet, malgré les mouvements du véhicule, là ça bouge pas mal, finalement l'image est super stable et nous permet d'aller regarder dans le détail. Donc voilà. Ah, mais on voit là-haut à quel endroit on est en train de regarder. Voilà, là. là tu vois effectivement à quel endroit tu es en train de regarder. Donc là, on va croiser une voiture. Ça nous permet aussi d'observer un petit peu les... Donc là, on a différents champs. Donc tout à l'heure, on était en grand champ, là, donc vraiment un petit peu pour avoir une vision large. Et puis, on peut aller observer des choses un peu plus détaillées. Puis là même ici, je vois Oui, là, vous avez le couplet avec la cartographie. je vois sur la carte qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Vachement bien. Stop Thomas, j'ai détecté. Je zoome un petit peu. Ouais, là, je détecte donc un véhicule et 2 ou 3 Pax. 2, je crois. 3. Donc là, on va s'arrêter. Parce que là, on est idéalement placé. On a juste le viseur qui dépasse. Notre véhicule est encore immobile, masqué par le terrain. Et on va pouvoir observer un petit peu plus longuement pour analyser un peu la situation. Ils sont à quelle distance là? Ouais, 1300 ils sont à mètres. 1300 mètres. Donc là, on a changé de poste, hein. C'est le même poste, mais... Mais t'es devenu tireur. Donc Claire, qui est le chef de char, grâce à la fonction Hunter Killer, m'a envoyé la position de la menace. Donc c'est-à-dire qu'elle va rallier sur son viseur la tourelle. Et une fois que moi j'ai acquis la cible, elle va continuer à vérifier qu'il n'y ait pas d'autres menaces pendant que moi j'acquiers et je traite la cible. Parce qu'on va rappeler que les véhicules comme le Jaguar par exemple vont avoir plusieurs caméras Plusieurs en même caméras, temps, ce qui un va être chef, travaillé. un tireur, voilà. Donc on va venir faire de l'identification. Donc là, grâce à mes différents presets, je peux venir soit être un peu masqué par la température du moteur, donc pour de la détection, soit vraiment faire venir ressortir l'intégralité des détails. Donc l'image va devenir un petit peu moins lisible pour l'œil humain, mais elle va devenir très lisible pour un opérateur averti qui du coup va pouvoir savoir si les opérateurs sont armés, en sachant que le plus important, c'est pas forcément d'avoir une belle image, c'est d'avoir une image lisible, de pouvoir exactement savoir ce qu'on est en train d'observer. Donc voilà. Là on voit par exemple le camouflage qui est par-dessus, qui vient gommer un peu
la forme du véhicule, pour le coup, en thermique, elle est quasiment inexistante. Ouais. Voilà. Réglisse, ici Figolu, je demande, j'ai détecté une menace, un VHL et 3 packs suspects, demande destruction de la cible. Donc là, je viens télémétrer. J'ai l'information de la cible qui va apparaître immédiatement sur mon Battle Management System. Ici, donc je viens la sélectionner. Hop, je l'ai télémétré 2 fois. Je viens avoir les informations. Et donc, grâce à la présence de la GeoNix vient me donner ma position et mon attitude, c'est-à-dire mon dévers et tout ça. Mon viseur vient me demander ma position très précise de ma ligne de visée, parce qu'elle permet aussi d'effectuer un tir. Donc on vient avoir la position précisément de la ligne de visée, plus la télémétrie. On vient concaténer toutes ces informations-là, et ça nous donne la précision de la cible à quelques centimètres. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a à la fois notre altitude, notre position, mais également si on penche de 1 degré, si on a 20 cm, 2 cm à droite qu'à gauche, ben, logiquement quand tu fais une télémétrie, ça a une incidence également sur l'altitude de notre cible. Exactement. Et donc tout ça va être pris en compte à quelques centimètres près. Voilà. Costaud. Figolu, urgent, neutraliser un VHL gris, plus personnel à découvert, X-ray 49 13 81, Yankee 208 261, Zulu 350, pied MSL. Donner de la précision, catégorie 1. Aussitôt prêt, tir César. Donc voilà, la cible est détruite, donc on voit effectivement en thermique. C'est bon. C'est génial. Donc pendant que la menace est traitée, moi j'ai besoin de continuer à voir mon environnement. Donc pour ça, je viens sélectionner ma butée gauche de mon bandeau, je viens sélectionner ma butée droite de mon bandeau, et je viens lancer cette veille sectorielle qui me permet, tout en ayant les mains libres, de venir continuer à surveiller mon environnement, à la fois en champ proche, c'est-à-dire que là j'ai toutes les informations en champ proche, et en champ lointain, premier, deuxième, troisième rideau. Excellent. Donc voilà, donc là je peux continuer à voir des maisons qui doivent être à 4-5 km. Ici, je continue à détecter mon personnel qui s'est fait tirer. Et lorsque j'ai des mouvements, je vais avoir, on l'a vu au début du bandeau, voilà, on l'a vu ici, on en a vu un mouvement, donc je vais avoir ça détecte automatiquement les évolutions automatique du mouvement. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a une fatigue qui se fait chez les opérateurs, chez les radaristes par exemple. On sait qu'au bout d'un certain temps, le radariste il va plus voir les échos de la même manière, la même efficacité. Donc le fait d'être aidé par l'intelligence artificielle, évidemment, permet de rester meilleur. Exactement. Donc voilà, donc là on a vu qu'on avait détecté. Si je relance le bandeau et que j'ai détecté une cible, je peux venir rallier dessus. Donc je vais prévenir l'artillerie. Cible détruite. Ce que je propose maintenant, c'est que ce soit à toi Xavier de prendre la main. Donc ça va être à toi de le faire. Lancer des tirs, tu peux essayer. La Motorola est là, on peut tout tenter. Allez go. Alors, Ok, voilà, effectivement, là, on a quelqu'un qui s'enfuit. à 10h. Hop hop hop, regardez ce qu'on a vu là. Quelqu'un qui essaie de s'enfuir honteusement. À 126 mètres de nous. Non, il faut télémétrie. On va essayer de... Voilà. Alors, on va le tracker. Tu l'as accroché? Ok. Je l'ai accroché. Et en fait, on peut accrocher n'importe quel type de cible. Là, c'est un... Ouais. On peut traquer, Notre humain, un véhicule, un avion, un drone. on peut traquer tout type de cible, effectivement, ou en infrarouge ou en TV. Ok. On bouge nous-mêmes. Hein. On arrive à continuer à accrocher la cible. Bon, il est temps de lui tirer dessus, on n'a plus que sa tête là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous aider à faire ça. Ça y est, on a traité la menace, on a tué les terroristes, mais il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Et donc, on est débarqué pour le suivre, c'est ça? Exactement, on a débarqué. Pourquoi? Parce que le Paseo, comme je te disais, il est un peu lourd. Attends, on va préciser un truc. Tu es un ancien du CPA-10, tu as réellement utilisé ces équipements-là. Exactement. Donc, tu peux nous rappeler dans quel genre de situation?
On a utilisé ça en entraînement, on a utilisé ça en opération, de jour, de nuit, dans différentes missions. C'est un peu le pourquoi j'ai rejoint Safran. Ouais. Ok, parce que tu étais convaincu du produit. Ouais. Pour te parler un petit peu du background qu'on a, à l'époque, on avait la JMLR, jumelle infrarouge multifonction long range, et on avait aussi la Vector, d'accord. Et ces deux produits-là étaient des best-sellers, puisqu'en fait, ils ont été vendus, la JMLR à plus de 12 000 exemplaires, et la Vector, c'est plus de 35 000 exemplaires. Ok. Donc quand tu as tout ça, que tu vas voir les opérateurs et qu'ils te donnent du Retex, le Retex, on adore, c'est une solution pour nous. Demain, ce qu'on attend, c'est la même chose, plus performant, plus compact. On l'a fait. La Gym Compact, pour te dire, c'est environ 30% plus compact et plus léger que les équipements de concurrence d'aujourd'hui, d'accord? Mais ça, on n'a aucun compromis avec la performance. Tu ne dis pas ça pour rien. Il faut savoir que Safran est leader mondial dans les systèmes optiques individuels du combattant. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc avec ça, on va avoir de la chance de pouvoir observer 2 jours et 2 nuits, mais pas que, puisque après, tu verras, on a un écosystème software et hardware, et ça pour moins de 2 kg. Je peux voir les outils d'optique devant. Alors du coup, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies. Tu as une voie thermique refroidie, c'est pour ça qu'on a un tout petit bruit, tu peux regarder qui n'est pas immense. Ouais. On a une voie low light qui va nous permettre plein de choses, et entre autres d'avoir la capacité 6 spots pour la partie JTAC Forward Observer, et on a une voie TV couleur. Alors j'ai un petit peu joué avec, c'est assez bluffant. Alors là, on est en voie jour couleur. Exactement. J'ai l'impression qu'on voit quand même relativement bien. Est-ce que tu pourrais me zoomer un petit peu? Voilà. Est-ce que tu pourrais passer à la voie low light? Alors là, normalement, tu vas passer d'abord en Voilà, on est en low thermique. light. Alors en haut, tu as un petit cadran qui t'explique quelle voie tu as. En haut, il y a une petite lune. Ouais, ok. Le charme. Donc là, tu es sur la voie low light actuellement. Ouais. Et donc, tu vois, qui est très propre. Hein. Ouais, bah, plus qu'un peu, ouais. J'espère que l'image sera bonne. Voie thermique, on arrive à détecter un char à 19,7 km Ok. et on l'identifie à 4,5 km. Avec cette voie thermique, on va détecter un personnel à 12 km Ok. et on va clairement l'identifier à environ 2,5 km. Ouais, on reconnaît les amis des ennemis. Exactement. Donc 2,5 km, ça veut dire que je vois s'il a un bâton pour marcher ou s'il a une arme longue. T'as quoi dans les mains là? Dans les mains, j'ai un téléphone tactique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un web server. On peut, Je suis... le chef de groupe qui est derrière, par exemple, il peut voir ce que voit son mec avec cette Gym Compact. C'est génial. Ça veut dire que le chef, il peut rester en arrière, Ouais. à l'abri, ou pas se faire détecter, puis envoyer un mec un peu furtif. Exactement, tout à fait. Et il aura une claire vue de la CITAC. Il prend le renseignement sans voice. Tu limites du coup tout ce qui est radio. Oui. Ça te permet de localiser tes cibles, d'observer 24 heures sur 24. C'est le kit basique. Mais derrière, avec ce travail d'écosystème, on va te donner une nouvelle capacité aux soldats sur le terrain. Les snipers, on a intégré un millage réticule à l'intérieur. Donc avec ce réticule millage, le spotter, il va avoir la même référence que le sniper dans sa lunette de tir et il va pouvoir faire une correction de tir instantanée. On se connecte à des corrections balistiques telles que la Kestrel. Ouais, en Quoi, de fait, la c'est un distance. petit système qui va permettre d'avoir le vent et tout le reste. La Exactement. pression atmosphérique, tout ça. Tout à fait. Et un dernier exemple pour la partie software, on a par exemple une fonctionnalité 6 spots. La 6 spots, c'est ce qui va permettre au JTAC, entre autres, au Forward Observer, quand il va employer les désignateurs laser pour le guidage des munitions finales type Les bombe, A2SM, A2SM, GB12. GBE12, etc. On va pouvoir confirmer que le désignateur laser, il est sur la bonne cible. Et tout ça, c'est du soft, ça pèse que dalle. C'est rien. Et après, on a un écosystème hardware. J'ai par exemple ici une afocale. Cette afocale, ce qui est intéressant, on va venir se mettre sur la voie thermique. Ok. Et en fait, on va un peu plus que doubler notre capacité de détection, reconnaissance et identification. Ok. Donc ça se met en fait tout simplement, tu vois. Hop. Je vais venir l'intégrer juste là. Et je clipse. Et c'est-à-dire que là, tu augmentes ton zoom dans des C'est ça. proportions. Tu vas réduire ton field of view. Ouais. D'accord. Tu vas rentrer dans un effet un peu plus tunnel. Mais tu vas augmenter ta détection, ta reconnaissance et ton identification. C'est Un étonnant. poids très léger. On est en dessous largement des 500 grammes. Comme tu vois, ta Gym Compact, elle ne devient pas lourde, quoi. On chasse le terroriste. On chasse le terroriste. On chasse le Écoute, bipède. je vais te laisser le chercher, excuse-moi. Est-ce Les que je peux te informations donner que la j'ai caméra eues, bien sûr. Ah, je Tac. suis content de te filmer. Alors, Donc, attendez. les informations que j'ai eues, c'est que il semblerait qu'il y ait une maison un peu type ferme
avec une porte d'entrée verte. Alors déjà, je repasse en voie couleur. Ouais. Donc verte. Ben verte. Il semblerait que ça soit. Verte, c'est à gauche là-bas. Hein. Ouais, ouais. Verte, c'est celle-là. Donc le zoom, il est ici. C'est dommage que je puisse pas partager ce que je vois. Et là, normalement, la terroriste, il est passé par là. Ouais, il serait dans le coin là. Faut que je passe en infrarouge Ouais. du coup. Ouais, passe en thermique si tu vois rien que la TV. Ah ouais, mais non, mais là, il y a la tête qui dépasse là. Ouais, t'as chopé quelque chose? Ah bah plus qu'un peu, ouais. Ah non, ouais, ok, d'accord. En fait, quand tu cherches la personne, c'est instantané. Ouais, avec la voie thermique, hein, c'est magique. Hein. Ça, c'est un slogan. C'est ouais. Mais à 2 km de la même manière, elle serait ressortie aussi brillante? À 2,5 km, ouais, tu l'identifies. Mais vraiment, tu l'identifies, quoi. Ça veut dire que s'il a une arme, tu vas identifier que c'est une arme. Bon les amis, cette vidéo se termine ainsi. On est en train de regarder des biches en infrarouge. Bon, ça nous prouve que ça marche par tout temps. Ça c'est une conclusion. Regardez, vous me voyez? Non, bah c'est foutu. On espère que ça vous a plu. On remercie Safran pour cette super journée. Aujourd'hui, on a testé tout le matériel. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres dans quelques mois, on sait jamais. Puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous mets tous les liens en commentaire de cette vidéo parce que Safran en plus il recrute. À bientôt.